Allah dit « Ne prenez pas de divinité, il n'est qu'un Dieu unique, donc ne craignez que moi. » Salam alaikum, moi c'est Asma et bienvenue sur Mon Empreinte. Mon empreinte, c'est mes idées, mes réflexions que j'aimerais te partager. Avec ce podcast, j'espère qu'on pourra grandir toi et moi, devenir de meilleures personnes et créer un meilleur lendemain. Et n'oublie pas, à chaque pas que tu fais, c'est une empreinte que tu laisses. Cet épisode m'est venu après une expérience personnelle, qui m'est arrivée cette semaine et je voulais vous parler de ça. Et j'ai aussi lu ce verset cette semaine et en fait, les deux ensemble m'ont donné l'envie de faire cet épisode. Donc aujourd'hui, on va parler de craindre Allah et pourquoi il ne faut craindre que lui. Et on va parler de la recherche de travail lorsqu'on porte le hijab. Donc rapidement, par la petite story time, j'ai postulé à plein de boîtes d'intérim. Et ce qui s'est passé, c'est que sur la moitié des boîtes, la moitié m'ont dit pour le même poste, avec le hijab, ça va pas être possible. Et l'autre moitié, c'était un peu différent. Il y en a qui m'ont dit pour cette entreprise-là, c'est pas possible. Donc, mais on va vous trouver du travail. Et ils m'ont trouvé du travail, alhamdoulilah. Et une autre, ils m'ont rien dit. C'est moi en faisant le test et en lisant les consignes que j'ai vu que le voile était mentionné et qu'il était interdit, dans le sens où tout ce qui était écharpe, tour de cou, etc. était interdit. Mais quand j'ai posé la question, j'ai pris le temps de poser la question, oui, est-ce que je peux garder mon hijab tant qu'il est mis à l'intérieur, que ça gêne pas, un peu en mode cagoule, etc. On m'a dit, il n'y a pas de souci, on a déjà embauché des gens, etc. Et c'était pour la même entreprise où tous les autres m'avaient dit non. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire déjà, n'aie pas peur de l'être humain et que une porte se ferme, certes, à un moment donné, mais d'autres s'ouvrent. Vraiment, faut pas avoir peur de ça. Et il faut poser la question. Il faut pas hésiter à dire non, ok ? Voilà, on va pas... faut arrêter de dire oui, les femmes voilées, les sœurs, vous travaillez que dans ce type de boîte ou ce type de boîte. Voilà, j'ai pas envie de donner le nom de marque ici, mais je pense que vous savez où est-ce chaque fois on dit, là-bas ils embauchent, là-bas ils embauchent. Non, mais c'est pas ça. C'est vous allez trouver du travail comme tout le monde et dans les mêmes boîtes que tout le monde. Et si quelqu'un qui vous dit non, il y aura une autre boîte qui vous dira oui. Il faut pas avoir peur de ça, vraiment. C'est comme la prière. Je sais pas, j'ai pas 20 ans d'expérience, j'ai pas travaillé dans 250 000 boîtes, mais il faut oser demander, d'accord ? Faut juste oser. Moi, j'ai demandé. Et j'ai demandé, est-ce que je peux prier dans les issues de secours ? On m'a dit, alors, pour des questions de sécurité, je peux pas vous l'autoriser. Par contre, vous pouvez prier dans toutes les pièces de salle de réunion tant qu'elles sont pas prises. Pendant votre pause, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, il faut essayer de pas faire les choses en cachette. Moi, je vous conseille ça. Et soyez honnête dès le début. Voilà. Vous dites non, on va vous dire, ça va pas être possible, hein. Et vous dites, fallait le dire depuis le début. En fait, moi, ce qui m'interroge encore aujourd'hui, je viens à vous avec un hijab. Vraiment, si j'avais envie de l'enlever, je l'aurais enlevé avant de venir à vous. Mais bon. Et plus de sœurs diront, non, je l'enlèverai pas. Et moins ils oseront dire, êtes-vous prêts à enlever votre hijab? Parce que c'est qui qu'on doit craindre? C'est Allah. On ne doit pas craindre la pauvreté. On ne doit pas craindre un chef d'entreprise, un employeur, pardon. On doit craindre seulement et uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, j'ai pas de leçon à donner, honnêtement, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pendant des années, moi, les questions qui ont fait que j'ai pas porté le voile, là, au moment où j'aurais dû le porter, c'était mais si je trouve pas de travail, mais si je subis du racisme, mais si mes amis me parlent plus, ici. Et la seule question que j'aurais dû me poser et qu'aujourd'hui j'ai honte de moi, c'est qu'est-ce que Allah va penser de moi? En fait, quand on cherche du travail, quand on fait des choses, est-ce que on se pose vraiment cette question? Qu'est-ce que Allah va penser de moi? Quand je vais arriver le jour du jugement et que je serai face à mon Créateur qui m'a tout donné, qui m'a donné un corps, qui m'a donné des yeux, qui m'a donné des oreilles, qui m'a donné mon listre, je vais lui dire quoi? Et je vais oser lui dire, c'est parce que j'avais peur? Mais de quoi a-t-on peur lorsqu'on craint seulement Allah? Allah est dans le Coran,
il n'existe aucune créature sur la terre sans qu'Allah ne prenne en charge sa subsistance. Sachant que notre subsistance, il l'a écrit bien avant notre création. Et qu'on ne mourra pas, on ne quittera pas cette terre tant qu'on n'aura pas eu toute la subsistance qu'Allah nous a écrit. Et de quoi a-t-on peur? Vraiment. Et je dis ça pour moi la première. De quoi ai-je peur? Allah m'a écrit ma subsistance. S'il y a quelque chose que j'obtiens, c'est parce qu'Allah, par sa permission seulement. Certes, j'ai fait les causes, mais c'est lui qui l'avait écrit. Et subhanallah, notre subsistance, elle vient parfois par des moyens qu'on n'aurait même pas imaginés. Combien de fois, imaginez-vous ce moment où un inconnu vous a donné quelque chose, ou bien cette personne que vous connaissez pas, elle vous a fait un khir, mais un khir, vous avez dit, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Et combien de fois est-ce que vous avez travaillé dur pour quelque chose et vous l'avez pas obtenu? Vous vous êtes dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais juste, c'était pas notre risque. Nous, on fait les causes, mais personne n'a dit que les causes étaient égales résultat. Donc, de quoi a-t-on peur? De quoi ai-je peur? Si j'ai Allah avec moi, de quoi ai-je besoin de plus? Je sais, c'est difficile, je dis pas, c'est facile d'arriver dans une France qui devient de plus en plus d'extrême droite et de dire, moi je suis musulmane, moi je veux prier au travail, moi je veux porter le hijab. Je sais que c'est pas facile. Mais, quand dans mon cœur, je ressens que j'ai la satisfaction d'Allah, quand dans mon cœur je me dis, Allah, j'ai fait de tout mon mieux pour te satisfaire. De quoi ai-je peur? Par contre, si je commence à enlever mon hijab, en fait, tu commences à enlever ton hijab, qui est une protection, on fera un épisode là-dessus, mais tu commences à enlever ton hijab, après tu commences à vendre de l'illicite, après tu commences à faire un prêt, après tu commences... Shaitan, il rentre comme ça. Le hijab, c'est une protection pour toi, ma sœur, hein. Vraiment, moi, bon, c'est pas le moment de dire ça, mais moi, le nombre de choses que le hijab m'a empêché de faire, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Je vais terminer sur un hadith que j'aime beaucoup, que j'ai déjà dit, mais que j'aime vraiment beaucoup. Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne à l'oiseau. Il sort le matin le ventre vide et revient le soir le ventre plein. J'aime trop ce hadith. Vous savez pourquoi? Parce que ce hadith, il nous dit de faire les causes, parce que l'oiseau, il part le matin. Il reste pas dans son nid, il part. Et il nous dit qu'Allah, il va nous donner ce dont on a besoin. Donc, on n'a pas à s'inquiéter, à se dire « Ah, si seulement j'avais fait ci. Ah, si seulement j'avais fait plutôt ça. » La cause, ça n'a rien à voir avec le résultat. Vraiment. Donc, faut pas culpabiliser. Ne culpabilise pas d'avoir dit non à cette offre plutôt qu'à une autre. Faut pas culpabiliser. Faut juste faire des doigts, demander à Allah, faire les causes et ensuite voir ce qu'Allah t'a prescrit. Et tu sais quoi? Ce qu'Allah te prescrit, c'est toujours le meilleur pour toi. T'en as pas conscience, mais fais cet exercice. Rappelle-toi quelque chose où tu t'es dit « Ah, j'aurais préféré avoir ci ou ça. » Et aujourd'hui, quand tu fais le bilan, est-ce que tu aurais vraiment préféré avoir ci ou ça? Allah, il te connaît mieux que toi-même. C'est lui qui t'a créé et il sait ce qui est mieux pour toi. Il connaît ton nefs. Il sait ce qui permet de retenir les mauvais penchants de toi. Donc, ne sois jamais déçu et ne mets jamais en doute ce qu'Allah t'a prescrit. D'accord? Dis toujours Alhamdulillah. Et quand c'est dur, la patience, Alhamdulillah la kulli hal. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode. Partage-le autour de toi si tu penses qu'il sera utile. Et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Inch'Allah. Salam alaikum.